Avec un verre sur la table, puis ta photo dans ma main. Tu chantes fort, chérie. T'es prête? Non, je suis pas prête. Est prête? Non, pas prête. Pas prête? Et tu go! C'est parti pour une nouvelle vidéo de DIY Vagabond. Je m'appelle Alison Roussel. Et je suis Ariane Corneau, votre préférée des deux. À chaque 2 lundis, on vous fait une vidéo qui, à l'habitude, parle de voyage. Par contre, on est pris à la maison, on ne sait point pourquoi. On voyage un petit peu moins ces temps-ci. Il y a un petit virus, à ce que j'ai entendu dire. Un petit virus. Genre de grippe. Alors sur ce, on est au chalet de mes parents, toujours avec du Wi-Fi cette fois-ci, toujours pas d'eau courante, mais on survit, inquiétez-vous pas. Et aujourd'hui, on vous parle du travail à distance. Bon, plusieurs d'entre vous ont testé le travail à distance pendant cette pandémie. Des belles conférences Zoom, on aime ça! Mais nous, on avait commencé avant tout le monde! Ben oui. Et même que, tu sais, c'était dans le temps où c'était plus difficile de travailler à distance, fait que là, il fallait convaincre les gens. On était d'avance sur tout le monde. Absolument. On avait notre équipement. On faisait des émissions de radio de la Colombie avant que tout se passe. La Colombie-Britannique, Alison? Mais non, la Colombie. La Colombie. Drogas. Alors, aujourd'hui, on vous parle de comment on fait de la radio à distance. Comment est-ce que tu fais ça, une émission de radio à distance, Ariane? On vous parle du matériel qu'on a besoin pour partir en voyage ou faire de la radio à partir de la maison, faire des enregistrements, faire des podcasts. Est-ce que vous êtes prêts? Oh que oui! Allons-y! Mais juste avant qu'on vous parle de notre travail à distance plus en profondeur, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et également de vous abonner à la chaîne de DIY Vagabond. D'abord, pas d'animation radio sans équipement radio. Alors commençons avec ce que vous avez besoin pour commencer à faire soit un podcast ou de la radio. Pas de radio sans interface audio, la radio, le podcast, c'est tout avec le son. Ça, c'est notre bébé, ça s'appelle un Behringer. C'est une interface audio qui permet de prendre le son de nos bouches au micro et à l'envoyer dans nos ordinateurs. Alors ici, on a 2 inputs qui permettent de brancher les micros juste ici. Ici, on a une sortie jack. C'est le seul point négatif qu'on trouve à propos du Behringer, c'est que une seule sortie écouteur. On a dû s'acheter un splitter d'écouteurs qui est cette petite chose qui coûte 8$. Alors, pas trop compliqué. Il y a beaucoup d'options pour les interfaces audio. Nous avons choisi le Behringer parce que c'était la meilleure qualité-prix. On a regardé plein de vidéos. On a écouté le son parce que bien sûr c'est un métier de son. Et le Behringer avait le plus petit prix avec la meilleure qualité. Qualité-prix, tout le monde comprend le principe. Qualité-prix, tout le monde comprend le principe! Alors une autre option qui s'offre à vous, c'est le Focusrite Scarlett, qui est une très bonne option. C'est lui qu'on avait à la radio pour un petit bout. Fonctionne très bien, il est un petit peu plus dispendieux, un peu plus lourd. C'est une poule de luxe qui roule avec une grosse berline. Elle est un peu lourde à porter. Tu payes le prix pour avoir Scarlett Johansson quand même. Ouais. Ensuite de ça, il y a les M Audio que j'ai possédé également autrefois. Ça fonctionne, mais moins bonne qualité audio. T'avais une vieille version d'ailleurs qui fonctionnait pas avec Mac, donc vérifiez ça si vous voulez acheter chez l'usager. Des fois, il y a des petites impossibilités. Surtout lorsqu'on parle de Mac, parce que c'est des petites capricieuses. Également, bon, si vous êtes prêts à y mettre le prix, les Zoom. Alors, c'est les préférés des podcasteurs, les plus grands podcasts de ce monde utilisent les Zoom pour se déplacer. C'est très compact. Compact, léger, ça fait ce que vous voulez. Par contre, ben, c'était un peu trop haut dans nos prix, pas une priorité. Absolument. Le Behringer faisait l'affaire, il est très léger, donc on pouvait se déplacer avec assez facilement. Si vous êtes seul à faire des émissions, il y a tellement d'options qui s'offrent à vous. Juste un micro avec un USB fonctionne très bien, alors il faut regarder pour des micros. Il y a entre autres les Audio-Technica qui en font des très bons, qui ont un port USB qui se rend directement à votre ordinateur. Donc vous n'aurez pas besoin de ceci. Pas besoin parce que le micro a déjà le USB qui se rend à l'ordi. Également, les Yeti sont une très bonne option. La seule chose avec les Yeti, c'est qu'ils sont trop lourds pour voyager. Ils sont énormes, c'est des tracteurs. Vous voulez pas ça dans votre sac à dos. Ils sont petits pour être à la maison, trop lourds pour être dans votre backpack. Par contre, le son avec un Yeti est excellent. La compagnie Blue font entre autres des plus petits, des snowballs, mais je crois pas que ceux-ci seraient assez tough. Ouais, mais il faut que tu délaisses en qualité sonore. Oui, il faut que tu délaisses en qualité sonore, mais également juste, je sais pas s'ils résisteraient. Ils ont pas l'air solides. Des petites pattes de moche. Bien sûr, pour envoyer le son également, on a besoin d'un fil XLR, on en a besoin de 2. Et erreur qu'on a fait en voyage, Ariane? Absolument, ben on est parti avec des trop longs fils. Et cette fois-ci, on s'est équipé avec des plus petits fils parce que ça servait absolument à rien d'avoir 8 pieds de fil. Donc on est reparti avec des 3 pieds, ce qui est idéal.
Pour ce qui est de la machine audio en tant que telle, le micro, nous utilisons des Shure 5M58. Font partie des meilleurs micros de podcast à bas prix. Alors si vous cherchez quelque chose 150$, ça fait l'affaire, c'est très bon. Et si vous avez le budget, ben allez-y avec les Shure de rêve, eux à 500$. Ouais, mais ceux-là, tu veux pas les briser non plus en voyage. Tu veux pas les traîner, ceux-là sont juste parfaits. Oui. Pour avoir la même qualité sonore, allez-y avec 2 micros de la même marque identique, parce que sinon vous allez avoir un son qui est différent, qui aura pas la même qualité d'enregistrement. Les petits pop-up là, ça coûte genre 3$, c'est parfait, ça enlève le... Vous avez besoin d'écouteurs! Parce que c'est vraiment important de vous entendre. Vous êtes pas obligé d'avoir des gros écouteurs comme les nôtres. Non, absolument pas. Mais prenez quand même des bons écouteurs avec une sortie Jack! jack. Jack! Pouf! Con! Mon cherche-bout de bois! C'est bien beau, on a l'équipement. Maintenant, vous allez vous dire, Alison, Ariane, comment est-ce qu'on fait l'émission de radio? Ouais! Alors, vous pluguez bon, tout ce bel équipement à votre ordinateur. Ben oui, du beau matériel. Oh oui, beau matériel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un coup que c'est plugué, après vous enregistrez. On enregistre! Un petit hic, vous avez besoin d'un logiciel d'enregistrement. Ah, mais qu'est-ce qu'on prend, Alison? Nous, on utilise Adobe Audition, c'est un des meilleurs programmes audio. C'est... Mais il y a une alternative gratuite qui n'est pas aussi bonne, mais qui va faire l'affaire, qui s'appelle... J'ai oublié le nom. Audacity, ça fera pas exactement la même chose qu'Audition, mais ça fait la job et on peut enregistrer gratuitement. Quand t'es cheap. Quand t'es cheap. Ça fait Pour l'affaire. les utilisateurs de Mac et Logic Pro que vous payez une fois et après que vous pouvez utiliser à vie. Si vous vous posiez la question, non, on ne fait pas de direct à distance. Par contre, c'est possible avec une application qui s'appelle CleanFeed. Pendant cette pandémie, il y a plusieurs radios à travers le Canada qui l'utilisent pour faire leurs émissions à distance. Mais de notre côté, on aime faire les émissions préenregistrées, donc on peut se lever le matin, faire l'émission 1 heure avant qu'elle joue, et après, bon, on peut faire plein d'activités. Ce qui arrive rarement, mais on peut le faire quand même. Mais Alison, comment gères-tu la radio à distance? Bonne question, Ariane! Alors, comment est-ce qu'on gère la radio à distance? On utilise TeamViewer. Tout ce qu'il vous faut, c'est de l'Internet, ce qui était un problème pour nous pendant un petit bout, pendant qu'on n'avait pas. Mais maintenant qu'on l'a, c'est super simple. Alors, on enregistre nos interventions dans Adobe Audition. On parle de tronçonneuse. Mais voilà, après, on l'exporte. Là, je suis en train d'exporter l'intervention qu'on vient juste de faire. Bien sûr, il y a des façons beaucoup plus simples de faire ce qu'on fait, mais on l'aime parce que quand on fait une bonne intervention, on peut la rediffuser. Je l'envoie par WeTransfer. Un coup que l'intervention est exportée, je vais l'envoyer par WeTransfer parce que ça va plus vite que directement sur TeamViewer, qui peut prendre plus de temps. Ça prend environ quelques secondes et elle est envoyée à la radio. Et maintenant, je vais me connecter à la radio. Je la télécharge dans TeamViewer et je la place dans la programmation. C'est plus simple dans ma tête que quand je le dis. Ouais, ça a l'air vraiment simple dit comme ça. Ok, c'est bon. Et c'était tout! Si vous êtes intéressé sur notre travail, vous pouvez aller directement sur notre page Facebook de Boréal FM. Également, on a une page YouTube Boréal FM toujours et notre site web Boréal FM! Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 lundis. Bye bye!